très primordial pour notre foi. Nous allons parler de la crucifixion de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus a été à la croix? Pourquoi est-ce que Dieu a décidé à un moment donné d'envoyer sa parole dans le monde pour qu'elle devienne l'agneau parfait de Dieu? Alors nous allons partager la parole de Dieu, évidemment, c'est primordial, pour essayer de comprendre cette dimension. Alors, allons directement dans Romains 3 au verset 23. Nous allons lire ce que Dieu a décidé de nous enseigner encore aujourd'hui. Alors, donc Romains, c'est après Actes des Apôtres. Romains 3, 23. Écoutez bien. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, le Seigneur nous enseigne quoi? Que tous les êtres humains sont des pécheurs. Peu importe l'homme de Dieu qui est devant toi, peu importe l'imam, peu importe je ne sais pas quelle autorité spirituelle, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors tu te dis, mais qu'est-ce que c'est le péché? Alors on va expliquer d'une manière assez facile. Déjà le péché, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu, on est d'accord. Mais on va prendre une image pour mieux vous expliquer. Vous voyez un archer, quand il tire son arc, il est là, il prend sa flèche, il la met dans son arc et il vise la cible. Vous voyez? Et il lâche, poum! Et la flèche part en direction de cette cible pour la toucher. Et évidemment, si l'archer tire à côté, il a raté sa cible. Alors le péché, en fait, c'est rater la cible. Car Dieu nous envoie dans le monde comme des flèches, pour qu'on puisse arriver justement à toucher cette cible, ce que Dieu a préparé pour nous. Dieu a préparé un plan merveilleux pour notre vie, un plan extraordinaire pour ta vie et pour ma vie. Alors il nous envoie comme des flèches dans le monde, pour qu'on puisse gagner ce monde, pour qu'on puisse supporter, surmonter les embûches, les pièges que le malin aura mis devant nous, grâce au Saint-Esprit, grâce au discernement des esprits. Alors, dès qu'on rate cette cible, eh bien, nous sommes automatiquement hors circuit et nous sommes dans le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, ce qui est bien, c'est qu'aucun homme sur cette terre peut dire qu'il a accompli les 10 commandements parfaitement. C'est pratiquement impossible. Alors, vu qu'aucun homme était justifié aux yeux de Dieu, automatiquement, tous les êtres humains allaient en enfer. Tous les êtres humains partaient à la perdition, car tous ont péché et sont privés de la vie éternelle. La raison pour laquelle Dieu a décidé de se réconcilier avec sa créature, la créature qu'il a créée, la créature qu'il aime, et il a décidé à un moment donné d'envoyer son Fils unique, c'est-à-dire Jésus, sa parole, pour aller se pendre à la croix, pour aller se crucifier. Ainsi, si tu acceptes ce sacrifice-là, automatiquement tu deviens juste aux yeux de Dieu. Car vous savez, Dieu a établi une loi morale, les 10 commandements. C'est les commandements où Dieu lui-même a écrit avec ses doigts sur ces plaques de pierre pour qu'on puisse avoir un cheminement de vie. Et évidemment, quand on comprend le sacrifice de Dieu, quand on comprend ce qu'il a fait, quand on comprend qu'il a envoyé sa parole dans le monde, quand on comprend la dimension, on ne peut que mettre cette loi morale en pratique. La loi morale, c'est une loi éternelle. Vous savez, en tant que chrétien, on ne peut pas avoir d'autre Dieu. Et c'est un commandement que Dieu nous donne. Alors je vous laisse aller dans Exode 20, parcourir un peu ce chapitre, et vous allez voir les recommandations que l'Éternel Dieu nous donne à nous. Alors vous savez, quand on aime celui qui nous a rachetés à un grand prix, on ne peut faire que sa volonté. Pourquoi aller chercher un autre Dieu, alors que le Dieu là, qui a été à la croix, qui s'est sacrifié pour nous,
Il nous a donné la possibilité de le connaître et de faire sa volonté. Vous savez, il y a une histoire que je vais vous raconter. Il y avait un braqueur de banque. Il a commis quelque chose d'assez terrible. Et il arrive au tribunal, évidemment, il se fait juger et il se fait condamner. Le juge lui dit, voilà, tu as commis ce crime-là. Mais tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Il y a une caution, si tu vas avoir une liberté conditionnelle, il y a une caution à payer. Cette caution est de 1 million d'euros par exemple. Évidemment, le prévenu n'a pas cet argent-là. Le prévenu ne sait pas payer. Donc automatiquement, il va aller en prison. Mais ce qui s'est passé, il y avait un homme qui est arrivé. Il a pris cette condamnation. Il a donné le million au juge pour que cet homme soit en liberté conditionnelle. C'est une grâce qu'il lui a fait. Est-ce que le coupable ne doit pas être redevable à la personne qui a payé pour sa liberté, pour qu'il ne soit pas emprisonné? Et c'est ce que Dieu a fait. À un moment donné, comme nous avons tous péché, il a pris ta place à la croix pour justement que tu ne sois pas condamné, que tu ne sois pas enfermé. Il t'a libéré grâce à son sacrifice. Il a pris le poids du péché du monde sur lui pour aller à la croix. Il a pris tous nos fardeaux pour aller à la croix. Car aucun être humain ne pourra te dire qu'il n'a jamais péché. L'être humain qui te dit ça, c'est un menteur. Car nous sommes tous des pécheurs. Et nous sommes justifiés grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ceux qui sont en Jésus-Christ, justement, ils vont comprendre la dimension spirituelle et ils ne vont pas aller vers le péché. Justement, ils vont tout faire pour mettre en pratique ce que Dieu nous a donné comme ordonnance. Donc les 10 commandements, les lois éternelles. Et Jésus, quand il est venu, il a tout raccourci. Il a tout résumé plutôt. Il a dit, évidemment, l'adoration pour notre Dieu. Ça c'est indéniable, ça c'est éternel. Ça c'est dans les 10 commandements. Et quand vous prenez les 10 commandements de ce que Jésus a dit là, quand il a tout résumé en 2, ça caractérise les 10 commandements, les 5 premiers commandements. C'est la relation qu'on doit avoir avec l'Éternel. Et les 5 autres, c'est la relation que tu dois avoir avec ton frère. Pas d'adultère, pas convoiter, toutes ces choses-là. Et c'est ça que Dieu désire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être reconnaissants et mettre en pratique justement cette loi morale. Et c'est pour ça qu'on ne sera jamais condamné. Parce qu'un enfant de Dieu comprend ce que Dieu a fait pour toi et pour moi. Et quand il est reconnaissant, quand une personne est reconnaissante, il va tout faire pour être agréable à cette personne-là. Comme le bon samaritain qui a payé la caution du criminel pour qu'il puisse sortir. Tu vois? Eh bien Dieu, il a été à la croix pour que tu sois sauvé. Et si cet homme-là, le bon samaritain, va chez la personne, il lui demande quelques faveurs, je pense qu'il va lui accorder ces faveurs-là, c'est logique. Eh bien Dieu, c'est ce qu'il désire. Il t'a sauvé, il t'a racheté à un grand prix. Et il te demande seulement de mettre en pratique sa parole. C'est tout ce qu'il te demande. Rien de plus, rien de moins. Car un papa, il aime sa création. C'est notre papa. Évidemment, quand on s'éloigne de sa volonté, il nous punit. Quel papa sur cette terre ne va pas punir son enfant qu'il aime? Il le punit, mais il ne le condamne pas. Il le punit pour le redresser. Pour justement que cette flèche-là
arrive.